Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir », le temps que je boive et que je mange. Ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile est une parole pour aujourd'hui. Et pour le vérifier, nous allons lire dans le contexte qui est le nôtre cet Évangile. Nous venons de toutes les communes de l'agglomération des Sables d'Olonne. C'est une grande richesse dans la diversité de ce que nous sommes. Voici que nous constituons une grande richesse venue ici à Saint-Mathurin pour notre rentrée paroissiale. Nous posons la question à Jésus: augmente en nous la foi. Cela veut dire que certes nous avons des richesses, nous avons fait des chemins, et ces chemins, on peut dire qui sont suffisants. Mais ces chemins ne suffisent pas pour que nous puissions parler et dire que nous avons la foi. Ainsi, nous considérons nos richesses, nos talents, le chemin que nous avons parcouru comme rien. Considérant ainsi ce chemin comme rien, nous disons à Jésus: augmente en nous la foi. Cela veut dire: fais-nous grandir. Fais-nous écouter de nouveau ta parole, parce que dans nos vies humaines, nous sommes incapables de l'écouter. Alors, augmente en nous la foi. Telle est notre demande. Et cette foi, quelle est-elle? Peut-être que dans notre vision humaine, nous considérons la foi comme quelque chose qui vient au cœur de notre vie. Nous expérimentions nos vies comme quelque chose de vide et que la foi vient remplir comme une sorte de connaissance l'ivresse qui viendrait nous remplir nos cerveaux, remplir notre être, notre vie, mais il n'est pas de la foi comme nous le pensons. La foi, c'est comme un vide qui vient remplir notre vide.
Le vide qui vient remplir notre vide a besoin d'être défini. La foi n'est-elle rien du tout ou bien est-elle quelque chose? Voici que la foi dont nous parle Jésus ici, c'est cette foi qui vient dans notre vide, et dans ce vide, même si elle est là, nous pensons que nous n'avons rien. Nous n'avons rien, et n'ayant rien, voici que nous continuons toujours à poser la question à Jésus: augmente en nous la foi. Ainsi, la question augmente en nous la foi est comme une question qui sequence toute notre existence chrétienne, comme sur un chemin de pèlerinage, comme si nous chantions éternellement un refrain. Nous disons à Jésus: augmente en nous la foi. L'existence humaine, en un mot, reviendrait à dire que nous ne sommes rien. Seul Dieu nous remplit de lui-même. Le proverbe africain qui dit « l'homme n'est grand qu'à genoux » le montre bien. Parce que nous n'avons rien, nous disons à Dieu de venir nous remplir. Ainsi, si nous croyons avoir trouvé Dieu, voici qu'il nous faut le chercher pour le trouver. L'ayant trouvé, nous le cherchons encore. Nous sommes donc des chercheurs de Dieu qui, comme dans la nuit, ont une lampe à peine éclairée, qui cherchons notre chemin. Ce chemin, nous le cherchons en étant ce que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos individualités, notre diversité, tous ensemble, nous cherchons et nous posons la question: augmente en nous la foi. Avoir la foi va de pair donc d'avoir de l'humilité. Être un croyant, c'est être humble, être des serviteurs inutiles qui se présentent devant Dieu et qui tout le temps lui dit: viens à mon aide, Seigneur, viens me remplir de ta présence. Au cœur de notre existence, voici que nous nous tournons toujours vers Dieu. Le croyant, c'est quelqu'un qui se tourne éternellement vers Dieu. Connaissez-vous la vie des moines? Dans leur monastère, ils travaillent 8 heures de sommeil et 8 heures de prière. Dans leur prière, ils se tournent vers Dieu, même dans la nuit noire. Ils sont là à se tourner vers Dieu pour lui demander la grâce de la foi, la grâce de l'espérance, la grâce de la charité. Ainsi, nous sommes, par cette demande, augmente en nous la foi, nous sommes des veilleurs, veilleurs au cœur de la nuit. Et en tant que veilleurs, nous guettons l'horizon. Nous sommes à l'attente de cette lumière, la lumière du soleil qui annonce le jour nouveau. Nous voulons que cette heure arrive. Un gardien de nuit, quand il veille toute la nuit, a hâte que le jour arrive. Et de la même façon, dans notre demande, augmente en nous la foi. Nous sommes en attente de Dieu. Nous avons faim et soif de lui. Comme veilleurs, nous l'attendons. À travers les péripéties de notre vie, nous l'attendons, il est là. Et comment le prouver qu'il est là? Pour le prouver, c'est facile. Pour pouvoir dire « augmente en nous la foi », il faut déjà avoir une petite dose de foi. Ainsi, même si nos vies sont vides, voici que nos vies sont remplies de quelque chose. C'est peut-être rien, mais cette dose de la foi, nous l'avons en nous, et cette dose nous fait demander à Dieu: augmente en nous la foi. Et cette foi, voici que nous avons à le chercher. Nous pensons l'avoir, c'est comme l'expérience de Saint Augustin.
Augustin, un jour, voit sur une plage un petit enfant qui a creusé un trou, et dans ce trou, il faisait des va-et-vient. Il allait chercher l'eau de la mer et venait la mettre dans ce trou. Il a fait le trajet, il a fait plusieurs fois, et Augustin l'interroge. « Pourquoi fais-tu beaucoup de tours comme cela ?» Et le petit enfant qui dit à Augustin, « Je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon trou. » Et Augustin lui dit, « Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas mettre toute l'eau de la mer dans ton trou. Ton trou est trop petit pour contenir toute l'eau de la mer. » Il en est ainsi de la foi. La foi, nous ne l'aurons jamais assez. Quand nous pensons l'avoir, voici que nous devons aller la chercher encore pour qu'elle vienne nous remplir de nous-mêmes. En ce jour de notre rentrée paroissiale, que cherchons-nous? La convivialité peut-être, mais ce que nous cherchons, c'est la grâce de la foi. La grâce de la foi qui nous stimule, et cette grâce de la foi nous conforte à travers les autres. Ceux des Sables vont conforter ceux de Saint-Mathurin, de l'île d'Olonne, de Véret et de Sainte-Foy. De la même façon, ceux de Sainte-Foy, de Saint-Mathurin, de l'île d'Olonne et de Véret vont conforter ceux des Sables d'Olonne. Nous sommes là comme si nous avions froid, et en étant ensemble, nous aurons chaud. La foi que nous cherchons, voici que nous avons à le trouver à travers le témoignage de l'autre qui vient. Je vous ai déjà dit que pour moi qui suis béninois fondamentalement, l'autre, ce n'est pas l'étranger, c'est-à-dire l'étrange. L'autre, c'est la personne juteuse. L'autre qui vient vers moi m'enrichit. Ainsi, la personne qui vient vers moi, c'est la personne désirée. Elle est désirable et je vais vers lui. En allant vers lui, voici que cette personne me conforte dans cette richesse. Nous sommes donc, frères et sœurs, au rendez-vous de l'autre. Et cet autre n'est que Dieu qui se manifeste à nous à travers tous ceux qui viennent vers nous. Alors, cette occasion de faire paroisse est une chance. Chance pour le dynamisme de la foi. Dans ce territoire où nos vies sont plantées, voici que nous allons œuvrer pour que la foi renaisse et resplendisse ici. Voici que ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons à le continuer, nous avons à le développer encore pour que sur cette terre où le christianisme est planté, nous puissions le voir encore plus resplendissant. Je vous dis, nous sommes chez nous. Nous sommes sur cette terre qui est la nôtre. Ainsi, nous avons à l'occuper. Pour l'occuper, nous allons occuper d'abord nos églises, faire de nos églises des lieux de recherche de la foi. Le Seigneur nous rassemble donc en église et parce que nous serons suffisamment ressourcés dans nos églises, nous allons quitter la sacristie, quitter les églises pour aller dans les rues et dire que le Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés, nos vies ont changé. Et pour parler de la foi, je donne souvent un exemple. Je ne sais rien faire en cuisine. Je suis mauvais cuisinier, c'est pour cela que je n'invite jamais chez moi. Mais j'ai appris quelque chose de la cuisine. Quand on découvre une recette de cuisine, on l'expérimente chez soi. Et puisque la recette est bonne, on invite des amis, quand l'occasion se présente, on invite des amis et on fait la recette. Et tout le monde est content. Il en est de la même façon de la foi. Puisque le Seigneur est bon pour moi,
voici que j'en vis pour que d'autres voient eux aussi que le Seigneur est bon pour eux. Alors, nous voici rassemblés par la foi. Rassemblés par la foi, nous nous tournons vers les autres, tous ceux vers lesquels le Seigneur nous envoie pour leur parler de notre foi. Cette foi, elle est la nôtre, elle est celle qui nous envoie les uns vers les autres. Tenons donc au Christ qui nous rassemble au cœur de notre assemblée, à travers des visages que nous ne connaissons pas. Il est présent. Sa présence est maximale au cœur de notre assemblée. Tournons-nous vers le Christ. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous précède sur notre chemin, c'est lui qui veille sur nous.